Bonjour Edwige Diaz. Bonjour, merci pour votre invitation. Marine Le Pen a fait sa rentrée politique hier dans son fief de Hénin-Beaumont, dans le Pas-de-Calais, avec un discours très offensif contre Emmanuel Macron et François Bayrou. Elle réclame une alternance aussi rapide qu'au possible. De ce point de vue, c'est limpide. Aucune chance que les députés RN votent la confiance tout à l'heure. Monsieur Bayrou a posé une question claire à l'Assemblée nationale, c'est « Est-ce que vous avez confiance en moi ?» La réponse est non, Monsieur Bayrou, les députés du Rassemblement national n'ont pas confiance en vous. Et pourquoi nous n'avons pas confiance en Monsieur Bayrou? C'est parce qu'il est responsable de l'enfer fiscal, de la purge sociale, du désordre, que ce soit économique, budgétaire, sécuritaire, migratoire. Bref, il est responsable de la situation catastrophique dans laquelle se trouve la France. Et donc, nous souhaitons en effet qu'Emmanuel Macron fasse preuve de responsabilité. Et une fois que M. Bayrou sera tombé, il faut qu'il annonce une dissolution de l'Assemblée nationale. Une dissolution de l'Assemblée, effectivement. Nous allons y revenir. Edwige Diaz, François Bayrou a pourtant relevé que vous êtes d'accord avec lui sur son constat budgétaire. Le RN comme le PS, d'ailleurs. Oui, nous considérons en effet que M. Bayrou est responsable de la situation dramatique dans laquelle se trouve la France. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il est Premier ministre, mais je voudrais rappeler qu'il a soutenu Emmanuel Macron dès 2017, que l'ensemble des députés appartenant au parti de M. Bayrou ont voté tous ces budgets en déficit, et que même avant 2017, il avait soutenu Nicolas Sarkozy et François Hollande. Donc en fait, des milliards d'euros de dette, cette aggravation de la dette publique et le fait que les déficits soient à ce point creusés, eh bien oui, nous sommes d'accord avec M. Bayrou, c'est de sa responsabilité. Bon, avec une nouvelle dissolution effectivement que vous réclamez et que Marine Le Pen a de nouveau réclamé hier dans son discours à Hénin-Beaumont, ce qui provoquerait des législatives anticipées. Qu'espérez-vous? Vous pensez pouvoir décrocher une majorité relative dans ce cas à l'Assemblée? Oui, absolument. Je pense que les Français qui, l'année dernière, se sont fait aveugler ou un petit peu avoir par la dramatisation de la situation au moment des élections législatives, où on avait promis aux Français que si le Rassemblement national arrivait au pouvoir, Jordan Bardella à Matignon, eh bien il y aurait une pluie de sauterelles. Bon, les Français se sont rendus compte que c'était absolument faux, qu'à chaque fois qu'un élu du Rassemblement national recueillait la confiance des électeurs, il était en général réélu et avec un score encore plus important. Et donc oui, moi je le dis, nous sommes en mesure aujourd'hui d'obtenir la majorité absolue à l'Assemblée nationale, ce qui serait véritablement salvateur pour le pays, parce que cela nous permettrait d'avoir un budget, déjà un gouvernement qui pense de manière cohérente, qui partage une vision pour le pays, un espoir pour le pays, et donc du coup, d'ici la fin de l'année, nous pourrions avoir un budget qui serait non pas imposé par 49.3, mais voté par le Parlement. Ce serait il se prépare. Jordan Bardella pour Matignon, il se prépare? Oui, Jordan Bardella se prépare à exercer les plus hautes responsabilités. L'ensemble des députés se prépare à repartir en campagne, et l'ensemble de nos candidats à qui... Sauf peut-être Marine Le Pen. Elle a parlé de sacrifice. Elle s'est dit prête à se sacrifier, sachant que elle pourra peut-être, elle sera peut-être pas autorisée à se représenter. Oui. En effet, j'ai beau répondre là-dessus, mais voilà, donc Jordan Bardella est prêt à aller à Matignon, les députés sortants sont prêts à repartir en campagne, et les candidats du Rassemblement national qui réalisent un travail de militantisme remarquable sur leur territoire, et bien oui, tout l'appareil politique du Rassemblement national est en ordre de bataille, et Marine Le Pen l'a indiqué à plusieurs reprises, et donc oui, même s'il faut que Marine Le Pen ne soit pas candidate à sa succession, et bien dans l'intérêt du pays, parce que la procrastination, ça suffit, parce que le déshonneur de la France, que les dirigeants français infligent aux Français, ça suffit. Eh bien oui, il faut qu'il y ait une dissolution de l'Assemblée nationale. Pas sûr qu'elle puisse se représenter non plus en 2027, mais si l'on revient sur son discours hier à Marine Le Pen, ce qu'on a entendu hier, c'est le discours d'une candidate, Edwige Diaz, à la présidentielle, et d'une candidate en campagne. Les mêmes accents. Vous savez, le Rassemblement national est en campagne permanente. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas se satisfaire. Vous durcissez le ton quand même, là, nettement, contre l'exécutif. Écoutez, je crois que c'est eux qui ont durci leur politique, et surtout qui ont fait la démonstration de leur incapacité à sortir la France de l'asphyxie démocratique dans laquelle ils l'ont plongé l'année dernière à cause des désistements. Et on ne peut pas aujourd'hui faire confiance
pour rétablir les comptes publics de notre pays à ceux qui les ont mis dans cette situation hier. Donc oui, nous réclamons l'alternance et très rapidement parce que nous avons besoin de ce retour aux urnes pour redresser le pays et surtout pour redonner aux Français de la confiance. Imaginons très bien Jordan Bardella à Matignon. Est-ce que vous seriez prêt au RN à travailler avec Emmanuel Macron? Pourquoi? Enfin, je veux dire, Emmanuel Macron... parce qu'il est président de la République. Oui, parce qu'en fait, il dispose de prérogatives constitutionnelles. Mais Jordan Bardella nommerait un gouvernement issu de personnalités du Rassemblement national ou de la société civile, ainsi qu'il l'avait indiqué l'année dernière, mais surtout il gouvernerait grâce à une assemblée Rassemblement national qui serait légitimement et démocratiquement élu par le peuple. Donc Monsieur Macron ferait son travail, mais il serait obligé de composer avec un gouvernement dirigé par Jordan Bardella, président du Rassemblement national, président du premier parti de France et surtout président du parti politique. Parce qu'il démissionnera pas, vous l'avez entendu, il vous l'a dit Emmanuel Macron, je gouvernerai jusqu'au dernier quart d'heure. Oui, alors c'est pas la première fois qu'Emmanuel Macron nous dit une chose un jour et qu'il fait l'inverse le lendemain. Moi je suis comme l'immense majorité des Français, si Emmanuel Macron souhaitait présenter sa démission aux Français, je ne ferais pas partie de ceux qui le retiendraient, vous voyez. Et vraiment, je vous le dis, dans ma circonscription en Gironde, mais même dans tout mon département, et même dans toute ma région de la Nouvelle-Aquitaine, vous voyez, samedi, j'animais un déjeuner-débat à Pau. Eh bien oui, les Français en ont soupé d'Emmanuel Macron et de François Bayrou. Et en effet, ils souhaitent non seulement le départ de monsieur François Bayrou, mais ils ne seraient pas tristes si Emmanuel Macron partait également. Oui. Vous parlez, Edwige Diaz, au RN, d'une supposée alliance entre les différents partis d'opposition, notamment la droite, la gauche, ce sont les mêmes. Mais le fait de voter tout à l'heure contre la confiance à François Bayrou vous place de fait dans une alliance avec les autres partis d'opposition pour abattre le gouvernement, pour reprendre les mots du Premier ministre. Ça, c'est ce que disent les ministres sortants qui ont peur d'une seule chose, c'est de perdre leur petit poste. Vous voyez. Non, nous demain nous tout à l'heure nous allons répondre à la question de François Bayrou au sujet de la confiance. Et je vous l'ai dit, non, nous n'avons pas confiance en monsieur Bayrou. Par contre, les alliances de la honte qui ont eu lieu l'année dernière au moment des élections législatives, c'est désistement. Vous voyez, là, il s'agit d'une vraie alliance entre les partis du système qui vont de LFI jusqu'au LR. Vous vous rendez compte que Madame Borne, Madame 49.3, Madame Réforme des retraites, a été élue grâce au désistement du nouveau Front populaire et de la France insoumise. Comment ces gens peuvent-ils ensuite venir devant les Français et dire que le nouveau Front populaire est un parti d'opposition? C'est faux. Le nouveau Front populaire n'a cessé de soutenir Emmanuel Macron en 2017, en 2022 et à nouveau en 2024. Donc nous n'avons aucune leçon d'opposition à recevoir du nouveau Front populaire, qui sont des personnes qui ont soutenu Emmanuel Macron, qui lui ont servi de marchepied depuis maintenant 7 ans, 8 ans.